Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour Yves Rocher. On va revoir un peu la gamme zéro défaut et voir ce que ça donne au niveau. Je voulais voir avec vous ce que ça donne au niveau du rendu. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Je vous souhaite une très bonne année 2020. J'espère que vous avez été gâtés à Noël et que vous avez passé un très bon réveillon. Et du coup, je vais vous laisser avec la vidéo. Alors en premier, du coup, ce que je vais utiliser, c'est cette petite crème que j'ai eue en échantillon de chez Yves Rocher, que j'aime pas forcément trop. Elle est pas, enfin au niveau de ma peau, je trouve qu'elle est pas super adaptée. Chez Yves Rocher, c'est pas le truc du tout que j'achèterais directement. Après, je vais venir appliquer une base, mais on en parlera plus tard car c'est pas une base de chez Yves Rocher. Je pense pas qu'ils en font des bases. Et du coup, vu que c'est une vidéo focalisée sur la marque Yves Rocher, je vais l'appliquer puis on passera à autre chose. En tout cas, j'espère que pour les fêtes, vous avez été gâtés et que vous avez passé un bon réveillon. En tout cas, on est parti pour une nouvelle année. Espérons que ce soit une des meilleures. Je vais venir utiliser touche illuminatrice, ils appellent ça comme ça, visage et décolleté. Et du coup, ça va servir, c'est un peu comme un highlighter, ça va servir à un peu donner du glow au visage, donner quelque chose avec des paillettes. Donc je trouvais ça assez sympa. Après, niveau qualité-prix, on est sur du 5 €, donc je trouve que ça va. Après, c'est pas quelque chose que tu utilises tout le temps, je pense, hein, mais après, utiliser tous les jours, je trouve que c'est pas forcément le truc. Ça donne juste en fait une petite touche pailletée au visage. Là, mon front, il va être de la facette. J'en ai marre, j'en ai marre. Qu'est-ce comme jamais là. Et après je vais venir tracer mes sourcils assez rapidement parce que j'ai rien pris chez Yves Rocher pour les sourcils, donc je vais les passer. Après du coup je vais venir utiliser ce fond de teint zéro défaut qui est je pense un des meilleurs fonds de teint d'Yves Rocher parce que ils nous en font un avec une espèce de pipette un peu comme un sérum et je trouve qu'il est pas du tout couvrant et pas du tout adapté à quelqu'un qui aime se maquiller. Je pense que c'est les personnes qui se maquillent très légèrement ou qui aiment bien avoir un petit truc léger. Yves Rocher déjà sont un peu, on va dire, spécialisés dans le maquillage assez léger, les femmes qui se maquillent pas vraiment beaucoup ou qui n'ont pas envie de vraiment forcer sur le maquillage. Mais je trouve qu'il est pas du tout adapté, quoi. Il fait pas, c'est pas un rendu pour l'avoir utilisé, c'est pas un rendu super génial. Comparé à celui-ci que je trouve vraiment bien. Et au niveau rapport qualité-prix, on est très bien aussi. On n'est jamais sur les mêmes prix vu que des fois il y a des promos et des fois il n'y en a plus. Non, je trouve qu'il a une moyenne couvrance qui est plutôt pas mal. Après zéro défaut, on n'est pas vraiment sur du zéro défaut. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Fond de teint maquillant facial perfect fluide. Mais tout à l'heure, je me reprends avec le retour caméra, ça va pas être super. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vraiment la marque Yves Rocher vous aimez ou alors si vous aimez pas trop. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop par rapport au niveau de la qualité des produits. Des fois, ils trouvent que c'est un peu que c'est pas de la bonne qualité de produit pour du maquillage. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est une des marques que j'achète assez souvent.
Après, sur certains produits, je focus sur certains produits, certains autres, je les achèterai. Il y a certains autres produits que je n'achèterai jamais, mais sur certains, ouais, je les achète sans me poser de questions, quoi, que j'ai déjà utilisé, comme par exemple le fond de teint. Au niveau des crèmes hydratantes, j'en ai jamais acheté. C'est pas du tout quelque chose que j'aime. Je trouve que c'est pas adapté à mon type de peau. Après, du coup, je vais venir utiliser le correcteur. Est-ce qu'il est... Oui, le correcteur qui va avec le fond de teint, en fait, qui sont à peu près dans la même gamme, hein, du zéro défaut. Après, je trouve qu'il est bien. On n'est pas sur quelque chose de fou, mais il est bien. Après, niveau qualité-prix, on est sur ça de produit à peu près pour 7 €. Donc, je trouve que c'est un peu cher. Et c'est pas le correcteur que j'achèterai tout le temps. Je l'ai souvent acheté pour, si tu veux faire un maquillage léger, tu prends que le correcteur, tu hydrates ta peau et tu le mets vraiment sur les défauts que tu as, mais je l'ai pas acheté, on va dire récurremment pour l'utilisation de tous les jours. C'est pas quelque chose que j'achèterai tout le temps, quoi. Du coup, je suis venu l'utiliser sur les zones habituelles, hein, au niveau des cernes, au niveau du nez, au niveau du bas du front et du menton. Et après, on peut même venir, pour ceux qui aiment le maquillage, on peut venir monter au niveau de au-dessus des tempes, je crois. Vous pouvez remonter, en fait, c'est pour pouvoir ouvrir un peu plus le regard au niveau de là où vous apportez de la lumière, pour avoir quelque chose de plus, un teint super frais, alors que vous êtes levé il y a 2 heures. Je viens vite fait reprendre ce que j'avais au niveau du dessous du blender de mon fond de teint, autour de mon nez et puis légèrement au niveau de là pour pouvoir estomper, pour pas non plus avoir une démarcation de folie. Mais bon, on est plutôt pas mal au niveau du rendu. Après, on n'est pas sur une couvrance totale non plus, hein. Dans certaines vidéos que je ferai, on fera des revues sur des fonds de teint vraiment couvrants, quelque chose qui est vraiment zéro défaut sur tout le visage. Là, après, on est sur de la correction moyenne, donc après, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, je vais venir utiliser une poudre de chez Yves Rocher. On est sur la poudre au niveau de la teinte. Là, le rendu que j'avais eu dans le magasin, quand elle me l'a présenté, ça faisait un peu vert, je trouvais. Enfin, au niveau du reflet du truc, quand elle me l'a montré, je trouvais que ça faisait super vert. Et en fait, au final, non. On est sur une teinte qui est à peu près de ma peau, à peu près un beige naturel. Du coup, je vais venir l'appliquer au niveau de mon dessous de l'œil. Et au niveau des pinceaux, on est sur des pinceaux de chez Action, qui sont à peu près à 5 € et je trouvais qu'ils étaient vraiment pas mal au niveau du poil, vraiment doux. Donc pas déçu. Pas déçu du tout. Puis après on est sur un truc un peu, un aspect un peu licorne, arc-en-ciel. C'est assez sympa. Du coup, je vais venir appliquer une poudre libre pour faire mon baking, qui n'est pas de la marque, donc on va passer aussi cette étape. Je reviens juste après. Du coup, j'ai appliqué ma poudre libre à mon bronzer. Là, je vais venir utiliser du coup cette palette qu'ils ont créée pour l'édition de Noël de cette année. Du coup, dedans, on va avoir un highlighter, un blush et 3 fards à paupières.
Les seules choses que je n'utiliserai pas, ça sera les 3 fards à paupières. Après, j'ai trouvé que c'était intéressant surtout pour l'highlighter. Et le blush aussi, parce qu'on est sur quelque chose de plutôt léger. Moi, j'aime quelque chose de plutôt léger pour le blush, parce que j'ai pas envie que ça se voie trop ou quoi. Et du coup, je vais venir l'utiliser. Et du coup, je vais venir avec le pinceau de tout à l'heure pour venir estomper toute la poudre. Après, vous me direz pour ceux qui l'ont acheté, mais j'ai trouvé que c'était pas super intéressant au niveau de ce pinceau qui se trouve dans la palette juste ici. Parce qu'en fait, du coup, je trouve que c'est les pinceaux qu'on avait à l'époque pour faire les yeux quand ils n'avaient pas inventé tout ce qu'on a aujourd'hui. Et au niveau de ça aussi, je trouvais que c'était pas super intéressant. Peut-être j'ai essayé juste pour voir ce que ça donnait en dessous du sourcil. Et j'ai trouvé que c'était pas intéressant. Enfin, le pinceau, c'est vraiment on va dire le flop de la palette. Et après, au niveau des fards à paupières, si vous aimez quelque chose de léger, parce que j'ai trouvé que pour travailler légèrement, c'est plutôt sympa, mais pour le reste, quelqu'un qui aime bien avoir les yeux super maquillés et pouvoir bien travailler quelque chose de super foncé, je trouvais que c'était pas... Parce que vous voyez, elle est à peu près assez prononcée quand même, les couleurs. Mais après, avec... comment dire, c'est assez... je sais pas comment formuler. Les couleurs sont assez belles, on est sur quelque chose de plutôt sympa, mais quand vous venez le travailler, je trouve que en fait, ça part. C'est-à-dire que le fait de trop le travailler ou le fait de... Enfin, pour quelqu'un qui aime quelque chose de léger, qui puisse le travailler facilement et puis s'il a mis un gros pâté, pouvoir l'enlever. Mais je trouvais que ouais, si on vient sur chaque couleur, elles s'en vont en fait. Et la plus claire, bien évidemment, qui s'en va le plus vite. Mais ouais, et si on vient de travailler au dos aussi, je trouvais que ça... Enfin, je trouvais que c'était pas super top. Après, pour quelqu'un qui se maquille pas tous les jours et qui a envie d'avoir quelque chose de léger pour les fêtes, c'est plutôt sympa. Mais bon, si vous aimez quelque chose qui soit prononcé, je pense qu'une autre palette serait plus intéressante. Du coup, je vais venir prendre ce qui m'intéresse le plus, c'est l'highlighter. Et je vais venir l'utiliser au niveau de mes tempes. Et je trouve que l'highlighter, pourtant, ils l'ont bien... comment dire, ils l'ont bien... enfin, c'est quelque chose qu'ils ont bien réussi, quoi. J'ai pas été déçu du tout de l'highlighter, en tout cas. Je sais pas si on va bien voir. Non, j'ai pas été du tout déçu. Je vais venir le mettre légèrement avec mon pinceau, juste ici. Je sais pas si vous verrez au niveau de la caméra, mais je trouve que ouais, on est sur quelque chose de pas mal. Je vais venir en mettre un petit peu sur mon nez, beaucoup au niveau de la pointe. Enfin, pour les personnes qui aiment l'highlighter et qui aiment en mettre, moi je trouvais que c'était pas trop mal pour Yves Rocher, en tout cas. Je vais en remettre juste ici. Après, pour ceux qui aiment avoir que quand vous vous mettez de profil, le reflet soit vraiment intense, moi je vais en mettre juste au niveau de là. Donc en fait quand votre visage il bouge, vous ayez en fait, toute la lumière vienne en fait au niveau du profil pour vraiment bien marquer la lumière. Je vais venir juste estomper la poudre une dernière fois. Du coup, je suis vraiment désolé, ça a coupé tout à l'heure, je m'en étais pas aperçu et du coup, en fait, il y a une partie de la vidéo en fait qui a été coupée, donc j'ai dû la retourner. Après, je pense que ça va pas vraiment entacher la vidéo vu que j'ai pu refaire tout ce que je voulais, mais
Ouais. Au moment où je m'en suis aperçu, franchement, j'ai regardé le truc, j'ai vu 0-0 au niveau des minutes et je me suis dit, bah merde, du coup, va falloir refaire. Du coup, pour vous reparler de tout l'ensemble, pour cette crème hydratante qu'on reçoit souvent, je pense que vous le savez, pour ceux qui l'achètent chez eux, qu'on reçoit souvent dans les cadeaux en plus. Je trouvais qu'elle n'était pas super intéressante, j'en ai déjà eu plusieurs, je pense, c'était plusieurs teints, plusieurs, enfin dans la même gamme, mais plusieurs compositions différentes. Et je trouvais que ouais, c'était pas, enfin c'est pas ce que j'achèterais en tout cas. Après au niveau du prix, je ne sais pas, vu que je ne l'achète jamais. Après, au niveau de cette crème teintée, bah, pour l'avoir acheté, je suis plutôt satisfait. Après, c'est vraiment que je voulais voir, c'est vraiment que je voulais voir ce que ça donnait au niveau du visage et au niveau du rendu. En fait, ça donne un peu plus de lumière sur son teint, enfin sur sa base de teint. On est sur du 5 €, donc je trouve que ça va. Après, on peut même l'appliquer en highlighter au doigt. Je pense que ça peut être un peu trop prononcé, mais vraiment pour les fêtes, l'appliquer en highlighter sur les doigts au niveau des zones. Après, au niveau du fond de teint, c'est ce que j'utilise assez souvent, donc pas déçu hein, sur du prix. Je ne saurais pas vous dire, ils m'ont mis 12 € sur le site, donc on va se fier au site, on va dire que c'est 12 €. Parce qu'en plus, enfin, ils nous disent qu'on est en réduction, donc ils disent 2,50 €, mais ils le disent à 25 €. Je ne les ai jamais achetés à 25 €, donc je ne sais pas. Après, ils disent fond de teint peau parfaite, on n'est pas sur du zéro défaut ou d'une peau parfaite, mais on est sur une couvrance moyenne qui est plutôt pas mal. Au niveau du correcteur, bah, comme je vous ai dit, hein, que j'utilise pas tout le temps non plus, mais qui est vraiment pas trop mal pour pouvoir utiliser tous les jours si quelqu'un aime vraiment un correcteur assez léger. Au niveau du fond de teint, on est sur la teinte 300. J'utilise entre 300 et 400, ça dépend. Souvent l'été c'est 400 vu qu'on est un peu plus bronzé. Et au niveau du correcteur, j'ai pris du beige clair. Et du coup, on va finir avec la palette. On est sur du 15 €, édition limitée, parce que c'était pour Noël. Donc je trouvais que ouais, c'était pas trop mal. Je savais pertinemment qu'en l'achetant, j'allais pas utiliser ces teintes, mais je la voulais vraiment pour l'highlighter. Le blush, je suis pas déçu. Et ouais, voilà, vraiment, la seule déception, bon, que je n'utilise pas, mais pour une fille qui va vouloir l'utiliser, c'est juste bah, ces trois teintes qui, je trouve, sont pas super. Après, voilà, c'était un petit plaisir que je voulais me faire. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Ah, je me suis aperçu que j'avais complètement oublié de parler de la poudre. Au niveau de la poudre, j'ai utilisé du beige moyen et on est sur un prix à 12,50 €. Donc, je trouve que c'est pas trop mal. On est à peu près au niveau des mêmes prix qu'il y a en magasin. Après, je pense que pour une marque, on va dire une marque qui a des magasins, personnellement, je trouve que 12 € tu peux te le permettre plutôt qu'en magasin. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé que je parle d'Yves Rocher, si vous aimez Yves Rocher, si vous achetez chez eux, au niveau des produits que vous utilisez. Et n'hésitez pas à me dire voilà, en commentaire et laissez un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous aimez les formats de vidéos que je fais et que on est parti pour une année 2020, donc parti normalement pour une vidéo par semaine. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la nouvelle année.